Bonjour à vous Marlène Schiappa. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc celle qui doit promouvoir et améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'avenir. On va en parler en détail dans quelques instants. Un regard d'abord peut-être sur la prestation du Premier ministre. On le voyait au début du journal. Il n'a certes pas été bousculé, notamment par Jean-Luc Mélenchon, comme peut-être pouvait-il le redouter. Mais est-ce que pour autant il a été convaincant selon vous ? Selon moi, il a été extrêmement convaincant, il a été remarquable puisqu'il a absolument, il a pu expliquer la politique, l'action qu'il conduit au sein du gouvernement et l'action du gouvernement dans un temps un peu plus long qu'habituellement. Et du coup, les Françaises et les Français ont pu comprendre de façon détaillée sa méthode et son cap. Ça veut dire qu'il a comblé son déficit de notoriété. Vous aviez noté qu'avant l'émission, justement, 40% des Français ne le connaissaient pas ou en tout cas n'avaient pas d'avis sur lui. Écoutez, le Premier ministre a déjà eu des responsabilités politiques très importantes dans le passé. Il a été parlementaire, il avait été précédemment maire du Havre, mais il une grande n'imprime ville. pas encore complètement dans l'opinion par rapport à l'omniprésence en quelque sorte d'Emmanuel Macron. Vous savez, on a des institutions dans la Ve République. Il y a un président de la République qui préside et un chef du gouvernement qui est le Premier ministre, qui conduit l'action du gouvernement. C'est ce que fait le Premier ministre et c'est ce qu'il a très bien expliqué hier en détail, sans démagogie, courageusement et très clairement aux personnes qui regardaient cette émission. En tout cas, le gouvernement est perçu comme un gouvernement qui est plutôt favorable aux classes les plus aisées. Vous voyez, un journal comme l'Obs, un journal de gauche, qui avait plutôt soutenu Emmanuel Macron, titre cette semaine « Pourquoi il donne aux riches ?» en montrant Emmanuel Macron. Vous venez de la gauche, hein, vous étiez candidate notamment élue avec des listes socialistes. Comment vous vivez aujourd'hui ces critiques et notamment le fait que le budget qui vient d'être voté est considéré comme favorable aux riches? Alors, d'abord une précision, je viens effectivement de la gauche, mais je n'ai jamais été membre du Parti Socialiste. Vous étiez élue avec eux? J'étais absolument élue avec eux et une liste d'union de la gauche. Je partage évidemment pas cette analyse. Le cap du président de la République, il a toujours été très clair et il l'a dit dès lors de sa campagne. Son cap, c'est libérer pour protéger. Donc on libère pour pouvoir protéger. Avant de pouvoir redistribuer des richesses, encore faut-il les créer, ces richesses. C'est ce que nous faisons. Donc nous libérons. Et en même temps, il est faux de dire que nous serions le gouvernement des riches. Nous sommes le gouvernement qui revalorise l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse. Totalement vidé de sa substance, c'est un... Non, il n'est pas vidé de sa substance du tout. Il est revalorisé justement pour faire en sorte, il est réétudié, réformé. À l'immobilier désormais. Oui, absolument, pour faire en sorte... C'est une critique que fait notamment la gauche. Oui, on peut trouver toutes les critiques et toutes les postures possibles. Ce que je vois, c'est que nous sommes le gouvernement qui augmentons l'allocation pour les familles monoparentales pour qu'elles puissent faire garder leurs enfants et ainsi s'insérer. Et plutôt que de distribuer de l'argent, nous sommes dans vraiment une confiance vis-à-vis des personnes et c'est ce qui va se faire avec la formation professionnelle, avec un véritable choc de compétences et un investissement dans les personnes et dans les individus pour qu'ils puissent avoir un vrai travail et un vrai salaire. Pour vous, ce n'est pas une politique de droite qui est menée aujourd'hui par le gouvernement d'Édouard Philippe? Évidemment non, c'est une politique qui est extrêmement équilibrée avec un cap libéré pour protéger. Alors, il y a une question très claire qui vous regarde au premier chef puisque vous la portez et qu'a évoqué hier le Premier ministre, c'est la question de la PMA, longuement évoquée dans l'émission, et Édouard Philippe a expliqué qu'il avait évolué sur ce point. Ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent? Est-ce que la PMA sera étendue à toutes les femmes, sera votée en 2018? On a senti un certain flou hier dans la position du Premier ministre. Est-ce que vous pouvez le lever, ce flou? Moi, je ne l'ai pas du tout senti de flou. J'ai trouvé qu'il était au contraire très intéressant de montrer qu'on pouvait avoir un débat serein, apaisé, y compris en assumant un certain nombre de désaccords sur la question de la PMA. Au bout du débat, il doit y avoir une décision, Madame Schiappa. Bien sûr, et le Premier ministre a donné un calendrier. Il a évoqué lui-même l'année 2018, que nous avions à plusieurs reprises déjà évoqué. Notre responsabilité politique, ce sera de donner la parole à chacun et à chacune dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Et je pense que d'ici là, dans le débat médiatique, c'est important de donner la parole également à chacun et à chacune, aux experts, aux scientifiques, peut-être même aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. Mais le débat, il peut mener à quoi? C'est-à-dire que c'est un peu blanc ou noir, oui ou non. Est-ce que la PMA sera étendue à toutes les femmes ou non? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra trancher. Et vous pensez qu'on ira dans quel sens? Vous souhaitez qu'on aille dans quel sens? Je trouve ça rigolo, puisqu'on nous a posé la question un nombre incalculable de fois. Il y a un engagement du président de la République sur le fond qui est de proposer l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et un engagement de forme de mener un débat serein. Pourquoi apaisé, un débat alors si on connaît déjà la finalité, si on connaît déjà la décision finale? On ne préjuge pas de ce que sera l'issue du débat parlementaire. Le mot de la fin, il revient aux parlementaires qui voteront, mais le gouvernement proposera bien évidemment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et nos institutions prévoient que les parlementaires, la représentation du peuple, votent à l'Assemblée nationale et que c'est ce vote qui fait le résultat. Alors la PMA oui, la GPA, la gestation pour autrui non, vous vous êtes prononcé vous-même à plusieurs reprises contre et pourtant, au nom
nom de l'égalité que vous représentez, les couples homosexuels hommes n'auraient-ils pas le même droit, via la GPA, d'avoir un enfant s'ils le souhaitaient? C'est un débat extrêmement intéressant qui nous amène à la question du pourquoi nous proposons d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Ça n'est pas pour des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, la PMA, elle est ouverte et elle est légale, elle existe en France pour les femmes qui sont en couple avec des hommes. En revanche, elle est interdite pour des femmes qui sont célibataires ou en couple avec des femmes. C'est là qu'il y a une discrimination et c'est pour cette raison que nous proposons d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Ça n'est pas pour une question d'hypothétique droit à l'enfant auquel je ne crois pas au demeurant. Donc nous n'ouvrirons pas la GPA, nous sommes opposés à la marchandisation des corps. Et cela, d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit extrêmement clairement hier au cours de ce débat qui était au demeurant extrêmement intéressant. Alors c'est très clair là-dessus. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une des grandes causes du quinquennat, a dit Emmanuel Macron. Est-ce que votre budget, néanmoins, sera quand même cette année amputé de 25%? C'est un budget de 30 millions d'euros, comme on l'avait pressenti dans les cadrages budgétaires de cet été. Ça n'est pas une des grandes causes du quinquennat, j'y tiens, c'est la grande cause nationale du quinquennat et c'est la première fois qu'il y a une cause quinquennale et c'est le président de la République qui l'a créée. Mon budget n'est pas du tout amputé, il augmente pour 2018, il atteint près de 30 millions, ce qui est un montant historique. Jusqu'à présent, nous avions... Donc c'était une fausse information. Alors en 2007, il y a des gels qui ont été faits, 2017. Mais comme ça a été fait précédemment, mais sur 2018, il augmente. Je fais partie de ces ministères qui ont un budget qui augmente et c'est très important de voir que nous atteignons près de 30 millions, ce qui est le record historique, et que nous allons dépenser tout ce qui est voté. Parce que précédemment, le budget avait été jugé insincère, parce qu'il y avait un vote élevé et une dépense basse. Là, nous dépensons tout ce que nous voterons. Et donc, ce budget, vous allez l'employer concrètement sur quoi? Prenons un exemple, vous voulez lutter contre le harcèlement de rue dont sont victimes les femmes. Comment vous allez vous y prendre? Plus de policiers, plus d'éducation, plus de prévention? Absolument. Sur cette question précise. C'est tout ça à la fois. Sur le harcèlement de rue, nous sommes en train de le caractériser dans la loi pour faire en sorte qu'il soit interdit. Donc il y a un groupe de travail de 5 parlementaires qui mènent des auditions et nous allons inscrire dans la loi le harcèlement de rue pour faire en sorte qu'il puisse être verbalisé et dire que les lois de la République ne tolèrent pas que des femmes soient suivies et harcelées dans la rue lorsqu'elles se déplacent dans l'espace public. Bien évidemment, en plus de la loi, il y a des mesures éducatives, informatives et des campagnes de sensibilisation sur ce sujet primordial. Eh bien, c'est des combats que vous allez mener dans les prochains mois. Merci beaucoup Marlène Schiappa. Merci à vous. C'est à vous Laurent, très bonne journée. Merci, très bonne journée à tous les deux.